Krishi, je sais ce que tu ressens aujourd'hui. Je sais que le mariage d'une jeune fille doit être rempli de joie et de bonheur. Mais pour notre mariage, tu ne dois pas t'inquiéter, Krishi. Je vais pouvoir tout arranger. Pourquoi tu souris, dis-moi? Parce que je suis contente et que je vais être une bien meilleure fonctionnaire. Meilleur que tu l'es déjà. Oui, et j'ai la possibilité d'être une fonctionnaire encore meilleure que je le suis. Demande-moi comment. Comment? Maintenant, je pense que pour être une bonne fonctionnaire, je dois penser à tous mes devoirs et à toutes mes actions. Et toujours faire de mon mieux dans mon travail. Mais aujourd'hui, je réalise que tout ça n'est rien. Le vrai travail, c'est de protéger les gens et de les rassembler pour de bon. Et en ce qui concerne le conflit entre maman et moi, le jour où tout ça sera fini, je pourrai enfin dire que je suis une bonne fonctionnaire. Et je te le jure, je vais atteindre mon objectif. Tu es ma femme et tu sais que je crois entièrement en toi. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Votre chambre est en train d'être préparée en ce moment. Donc s'il vous plaît, patientez un peu. Allez, Krishi. En attendant, je vais te montrer la maison tout entière. Et toi, Pinto? Si bien sûr j'ai ta permission, est-ce que je pourrais emmener ta femme avec moi un moment? Comme tu le souhaites, je te l'autorise. Allez, Krishna, il faut te préparer maintenant. Écoute-moi, Pinto. Viens avec moi maintenant. D'accord. Allez, allez. D'accord. C'est bon, je viens. Ne tire pas si fort. Allez, on y va. C'est vraiment génial, Toon. Mais quel bon plan! Je suis tellement impressionné aujourd'hui. Vous défiez tout le monde d'un tour de bras en faisant maintenant de Krishi votre nouvelle belle-fille. Désormais, votre travail sera fait en un claquement de doigts. Mais de nos jours, les belles filles n'écoutent pas beaucoup. C'est une fonctionnaire. Alors c'est sûr qu'elle ne vous écoutera pas. Vous vous êtes entendus ou pas? Vous êtes tous les deux des idiots. Avant d'être une fonctionnaire, c'est avant tout ma belle-fille. Sa nouvelle famille est devenue sa principale responsabilité, vous comprenez? Ganga et Krishi ne s'entendent pas du tout pour le moment. Ce que Ganga pense va jouer dans la balance. Donc Krishi va devoir convaincre Ganga. Car je veux faire de Krishi la belle-fille idéale pour ma famille, et non la fonctionnaire parfaite. Tu peux entrer. Ça ne sert vraiment à rien de faire ça. Tu es la femme de Pinto. Alors va prendre soin de lui. Vas-y. Il est déjà très tard. Je suis sûre que Pinto doit t'attendre maintenant. Écoute. Attends. Suis-moi. Viens par ici.
Ceci est la clé du coffre de Pintou. C'est mieux si c'est sa femme qui prend cette responsabilité après le mariage. Je ne veux vraiment pas être blâmée pour ça. Plus jamais de ma vie. Maman, je voudrais... Écoute, tu sais, je ne t'ai pas encore acceptée comme étant ma belle-fille. Donc ne m'appelle pas maman sans cesse comme tu le fais. Tu m'as toujours appelée Tanganga auparavant. Alors continue de m'appeler comme ça. Prends-les. En fait... Je ne pense pas avoir besoin de cette clé. La seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est de votre bénédiction. Créché, est-ce que tu as vu maman? Regarde un peu. Sargam a vraiment très bien décoré notre chambre. Qu'est-ce qui se passe, Créché? Hé! Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Maman est toujours en colère? S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tu sais bien qu'on va essayer de calmer maman autant qu'on le peut. Ta mère n'est pas simplement énervée. Elle est aussi triste. Et je peux très bien comprendre sa peine. Mais dis-moi quelque chose. Pourquoi serait-ce ta faute, tout cela? Aujourd'hui, on commence un nouveau départ dans nos vies. Et on ne devrait pas commencer avec des pleurs. Pas vrai? Non, laisse-les s'il te plaît. Ce sera très inconfortable si tu dors avec ce soir. Ce n'est pas grave, je vais juste aller me coucher. Sargam, va donner ça à Pintou. Mais maman, vous donnez toujours le thé à Pintou vous-même tous les matins, alors pourquoi pas aujourd'hui? Fais ce que je te dis de faire. D'accord.
Quand les enfants grandissent un peu, ils n'aiment pas être sous le contrôle de leur mère et faire ce qu'elle leur dit. Bonjour, Sargam. Entre donc. D'accord, Krishi. Tu sais, j'ai toujours pris soin de Pintou jusqu'aujourd'hui, mais maintenant, ça devient ta responsabilité. Prends ça. Ah oui, je suis sûre que Pintou va adorer le fait que tu lui sers du thé avec tes jolies mains. Donc sois content du sourire heureux qu'il aura. Oh, et... Krishi, prépare-toi rapidement. Ton frère sera bientôt là, avec les cadeaux. Pintou? Pintou, debout. Pintou, ton thé est prêt. Pintou, ton thé est prêt. Écoute-moi, le thé est prêt. Réveille-toi. Regarde un peu. J'ai apporté du thé pour toi, Pintou. Hé! Est-ce une façon de réveiller quelqu'un? J'ai essayé de te réveiller plusieurs fois, mais tu n'as même pas bougé d'un poil. Et après ça, mes cheveux se sont coincés. Je m'en moque de la manière dont tu me réveilles. Je trouve ça bien. Prends ton thé. Je dois me préparer. Mon frère vient ici avec les cadeaux. Mais dis-moi, tu n'as pas pris de thé, n'est-ce pas? Car en fait, chère épouse, je ne vois pas d'autres tasses sur le plateau. Donc maintenant, tu dois t'asseoir. Et prendre le thé avec moi. C'est celle-là que j'ai choisie. जब से है जाना मैंने खुद को मोरे पिया जी माना तुम्हीं को अपना खुद को मना लो लेकिन माने ना मंजरा जी देखे तेरा ही सपना तेरे दरस को ही तरसे नैना लंबी बड़ी रही है मेरी रहना ना जाने
Tu as une semaine de repos, pas vrai? Ça veut dire que qu'on devrait faire quelque chose de spécial, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Eh bien, tu vois, je dois vraiment tout lui expliquer à cette fonctionnaire. Une lune de miel? Allô? Non, non. Je suis réveillée maintenant. Quoi? Créché, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir un appel de mon bureau. Le ministre a soudainement prévu de venir à Bhagalpur. Il vient cette semaine. Alors je ne vais pas pouvoir partir. Je me suis marié à une fonctionnaire. Donc ça devait arriver. Ce n'est pas grave. Eh bien, on ira nulle part. On partira une prochaine fois. Je dois aller au bureau pendant un petit moment. Mais mon frère vient avec les cadeaux. Alors comment je vais faire? La question ne se pose pas. Fais ton travail. Va au bureau. Krishi, ça c'est ton devoir. Ravi, donne-leur des cadeaux avec distinction et reviens à la maison après le rituel. Et souviens-toi d'une chose, Ravi. C'est la maison du mari de ta sœur. Ravi. S'il te plaît, regarde la façon dont Ganga agit avec Krishi maintenant qu'elle vit avec elle. En fait, je sais comment peut être Krishi parfois. Elle veut souvent faire face à tous ses problèmes toute seule. Et elle ne me dira rien du tout. Ne t'inquiète pas, maman. Tu sais que ton frère va bientôt arriver. Pourtant, tu vas quand même travailler? En fait, j'ai une réunion très importante. Je dois y aller rapidement. Mais je reviendrai à l'heure à la maison. Et si tu ne peux pas revenir à l'heure à la maison? Ne sois pas comme ça, Ganga. Elle a dit qu'elle serait là à l'heure. Donc elle sait qu'elle doit être là à l'heure. C'est pour ça que c'est une si bonne fonctionnaire. Non, non, Krishi. Vas-y. Va vite là-bas et fais tout d'abord ton travail. Ensuite, reviens vite à la maison.
D'accord. Ça ne sera pas un problème alors. Autrement, on renverra les cadeaux chez eux. Mais dis-moi, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi? N'ai-je pas raison? Tu as oublié? Tu m'as convaincu de la bénir, n'est-ce pas? Alors maintenant, explique-lui qu'elle devra être là à l'heure, Pintou. Je sais que c'est une fonctionnaire maintenant et qu'elle a beaucoup de travail à faire. Alors comment je pourrais l'arrêter? Mais n'oublie pas que je suis également la mère de son mari. C'est pour ça que si elle n'est pas à l'heure pour finaliser le rituel, alors ce rituel n'aura pas lieu. Ne réfléchis pas autant. Je sais que ça va aller. Je vais faire de mon mieux pour convaincre Ganga. Quoi qu'il arrive, ce rituel aura lieu. N'oublie pas que je l'ai convaincue de te bénir, donc je vais la convaincre de finaliser ce rituel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Excellent, ma chère. Hé, Pintou. Où est-ce que tu vas? Tu ne vas pas la déposer au travail? Papa, je pensais qu'elle utiliserait la voiture du bureau. Écoute-moi, elle va aller au travail. Pour la première fois, depuis qu'elle est mariée avec toi, alors ce serait une bonne idée. Tu ne penses pas qu'elle aurait aimé que tu la déposes au travail? Ça ne l'aidera pas si tu hoches ta tête. Vas-y vite. Allez, dépêche-toi, va la déposer. D'accord. Pintou. J'ai des papiers à déposer au bureau de Krishi aujourd'hui. Je pense que ce serait mieux si je te les donne. Comme ça, tu pourras les lui donner pour moi, parce que j'ai oublié de le faire. Alors, s'il te plaît, tu peux donner ces documents à Krishi, comme ça, elle pourra les donner au bureau des fonctionnaires. Et elle pourra ainsi jeter un œil pour moi, d'accord? D'accord. C'est très, très, très bien. C'est très, très bien. Mangal, retourne au bureau, d'accord? Regarde, elle ne mange vraiment rien. Je devrais lui parler. Non. Le psychologue va bientôt arriver. Et apparemment, il est vraiment très bien. Oui, c'est un très bon docteur. Il a soigné beaucoup de personnes comme elle. Pinky est juste en dépression pour le moment. Je suis désolée.
que Krishi se soit marié avec Pintou. Hé, hé! Voilà, le docteur est là. Entrez, docteur, entrez. C'est un bon psychologue. Pourquoi? Est-ce qu'un psychologue vient chez nous? Oh, docteur, venez ici. Ma chère, je suis venu ici pour vous voir. Je voudrais avoir une conversation avec vous. Oui, dites-moi. Écoutez, pouvez-vous aller nous attendre autre part? Je voudrais vraiment lui parler en privé. D'accord. Viens, Beati, viens. S'il te plaît, assieds-toi. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi es-tu aussi inquiète? Regarde, même ton thé est devenu froid. Laisse-moi le réchauffer pour que tu Non, puisses ça va le aller. boire. Le thé peut attendre. Je voudrais que tu appelles d'abord Ravi et demande-lui s'il a tout pris avec lui. Et demande-lui aussi où il en est en ce moment. À quoi ça sert de l'appeler encore et encore, enfin? Je suis sûr qu'il nous appellera quand il arrivera. Oui, vous vous inquiétez pour rien. Ce sont des gens très riches. Tu ne penses pas que s'il arrive quelque chose, Krishi va devoir payer pour tout ça? Tuntun a dit qu'il ne croyait pas au fait de donner et de devoir rendre ensuite. Oui, maman. Mais à quoi ça sert de s'inquiéter pour rien? N'essaie pas de tout justifier, s'il te plaît. Mais maman, écoute-moi un peu. Ça ne sert à rien, mon enfant. Tant que Ravi n'aura pas accompli correctement ce rituel et qu'il ne sera pas revenu à la maison, et qu'il ne lui aura pas dit que Krishi est vraiment heureuse, personne ne pourra rien y faire. Tu ne pourras absolument rien faire. Tu es un expert concernant tout, pas vrai? Et tu peux lire dans la tête des gens. Je suis simplement inquiète pour Krishi. Et toi, tu trouves ça drôle? D'accord. Merci de m'avoir accompagnée. Madame, félicitations. Félicitations. Attendez, je reviens tout de suite. Félicitations. C'est de la part du bureau tout entier. Bonjour, madame. Félicitations pour votre mariage. Je voudrais juste vous dire merci beaucoup à chacun d'entre vous pour tout cela. Hé, moine. Vous pouvez y aller. Préparez-vous pour la réunion, je reviens tout de suite. D'accord alors. Je dois y aller maintenant. Finis cette réunion et reviens à la maison. Krishi. Papa m'a demandé de te remettre ces documents. Écoute, on se voit plus tard. Rentre vite. Écoutez, votre fille est très choquée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai eu beaucoup de patients vraiment très dangereux, qui étaient devenus très violents et frappaient les gens. Ils ont même frappé les gens de leur famille. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire, docteur? L'état de votre fille n'est pas si mal du tout. Alors faites en sorte qu'elle ne pense pas au passé, sinon sa dépression pourrait empirer. Avec de telles circonstances, elle pourrait devenir folle. Mais n'oublie pas que je suis également la mère de son mari. C'est pour ça que si elle n'est pas à l'heure pour finaliser le rituel, alors ce rituel n'aura pas lieu. Madame. S'il vous plaît, entrez. Les préparatifs sont terminés? Oui, madame. Tout est maintenant complètement prêt et la réunion va commencer à l'heure. Des personnes du ministère seront également présentes tout à l'heure. Alors c'est très bien. On va commencer la réunion dès qu'ils seront arrivés à notre bureau. D'accord. Allô, oui, j'écoute? Allô, Krishna. Pintou oublie tout, apparemment. Je lui ai donné des papiers, mais il a oublié de te les donner. Es-tu sûr de ne pas les avoir eus? Non, il n'a pas oublié, papa. Ces papiers sont bien avec moi. Mais tout ça... Ce sont des documents d'autorisation. Maintenant que tu les as avec toi, signe-les rapidement.
Que je puisse m'en servir, s'il te plaît. Mais papa, sans les avoir regardés et lus correctement, comment pourrais-je les signer? Oh, d'accord, je vois. Et pourtant, tu m'appelles bien papa, Krishna. Écoute, mon enfant, tu es la belle-fille de cette famille. Donc c'est aussi ta responsabilité. Et je ne te demande rien de mal. Je suis vraiment très honorable, et je pense que tu le sais. J'ai besoin de ces documents, et je vais récupérer ces terres, parce que tel est mon souhait. Tout ce que je veux, c'est que ça se fasse juste un peu plus rapidement. Si tu peux me rendre ce service, ce serait comme faire une corvée à la maison, pas vrai? Oui, mais écoutez, papa. Je vais avoir de gros problèmes si je les signe sans les avoir d'abord lus. Écoute-moi, Krishna. Si tu ne rentres pas à la maison en ayant fini tout ton travail à l'heure, alors je vais avoir du mal à convaincre Ganga d'accepter les cadeaux de ton frère. Tu as compris ce que je veux dire? Mais je pense que je pourrais le faire. Ah, oui, je le ferai correctement. Ne t'inquiète pas pour les événements ici. Tout ce que tu dois faire, c'est juste finir ton travail très rapidement. Et revenir à la maison. Oh bon sang, on a un très gros problème. Tous ces fruits et sucreries sont tombés par terre. Et maintenant je vais être en retard pour le rituel. Papa, j'ai eu un accident de voiture. Mais tu vas bien au moins. Papa, je vais bien, mais tout ce que j'ai acheté sont tombés sur la route et se sont écrasés. Reste là-bas mon garçon, j'arrive tout de suite. Oh mon Dieu, comment tout ça est arrivé? Désormais, on va devoir tout racheter à nouveau. Qu'est-ce qu'il va arriver à Krishi si Ravi n'arrive pas à l'heure chez son mari? Maman, paniquer ne sert absolument à rien. Ravi sera là-bas à l'heure. Détends-toi, Saraswati. Rien de mal ne va se produire, je reviens tout de suite, d'accord? Ça ne sera pas un problème alors. Autrement, on renverra les cadeaux chez eux. Écoute-moi, Krishna. Si tu ne rentres pas à la maison en ayant fini tout ton travail à l'heure, alors je vais avoir du mal à convaincre Ganga d'accepter les cadeaux de ton frère. Tu as compris ce que je veux dire? Oui, madame? Mitlesh, prends ces papiers. Et mets-les dans... Krishna, écoute-moi. T'occuper de ces papiers. C'est ton devoir, n'est-ce pas? Madame? Madame, vous ne m'avez pas dit ce que je dois faire avec ces papiers. Oui. Donne-lui les papiers. À quoi tu penses, dis-moi, Krishna? Ceci est ton devoir envers ta nouvelle famille. Je ne peux pas faire ça pour vous. Ce n'est pas bien. Hé! J'espère que je ne te dérange pas. Désolé, je suis un véritable idiot. Aujourd'hui, tu reprends le travail. Et je t'ai laissé comme ça. Alors que tu es une fonctionnaire. C'est pour ça que je ferai tout. Pour faire de ta journée une journée très spéciale.
Tiens, ceci est pour toi. On se dit à plus tard. Madame, tout le monde est arrivé pour la réunion. Tout est ruiné maintenant. Comment va-t-on pouvoir racheter ces choses qui coûtent très cher? Où va-t-on donc trouver autant d'argent, papa? Maman, écoutez, j'ai fait du thé et des rafraîchissements. Pour les voisins qui vont venir participer à ce rituel, on pourrait les faire s'asseoir dans le hall. J'ai tout préparé là-bas. D'accord? Voyons d'abord si Krishna va arriver à l'heure pour le rituel. Maman. Maman. Ce bouton s'est détaché quand j'ai mis ma chemise. Tu peux le recoudre, s'il te plaît? Maman, tu es énervée contre moi. Tu ne me parles pas. Tu ne me regardes pas. Pourquoi, maman? Pourquoi? Je sais que j'ai fait une grosse erreur. Mais pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, s'il te plaît. Krishi également. Maman. Après tout, les parents doivent pardonner à leurs enfants. Et si Krishi n'arrive pas à l'heure à la maison, alors, s'il te plaît, ne renvoie pas les cadeaux à cause d'elle. Eh bien, ce bouton n'est pas au bon endroit. Ce bouton est au mauvais endroit. Il devrait être juste ici. Écoute, Pintu, tu seras toujours mon fils quoi qu'il arrive. Mais n'oublie pas que cette maison m'appartient pour toujours. C'est de mon devoir de mettre les règles et des valeurs dans cette maison. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, n'essaye pas de défendre ta femme devant moi, tu as compris? Je ne ferai que
ce qui est bien et approprié pour cette famille. Tout le monde est en train d'attendre. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout est arrangé maintenant. Ravi est allé chez Krishi avec ce qu'il devait apporter là-bas. Oh mon Dieu, j'espère que tout va bien se passer. Mais papa, Nirmal n'est-il pas venu avec toi? Où est-il? Il est allé voir quelqu'un qu'il connaît là-bas. Il va revenir. Oh mon Écoute-moi, Dieu, Léati, on a déjà tout écoute-moi, fait. attends. On ne peut plus rien faire désormais. Oui, c'est fini maintenant. Je ne peux plus faire quoi que ce soit de ma vie. Oh, ma Pinky. Qu'est-ce qu'il se passe, Deati? Bihari, qu'est-ce qu'elle a encore? D'accord, très bien, je vais te le dire. Vidya, tout ça est arrivé à cause de toi. Tu as dû bien danser et bien t'amuser pendant le mariage, n'ai-je pas raison? Mais maintenant, à cause de son état, je ne sais pas quand elle ira mieux. Oh, ma Pinky. Oh, ma Pinky. Bihari, qu'est-ce qui est arrivé à Pinky enfin? Ce mariage lui a fait beaucoup de mal. Elle est choquée. Maintenant, elle fait une dépression. Écoute, arrête de pleurer maintenant. Ce n'est pas un bon présage. Ravi est allé donner les cadeaux. Et on a déjà eu de la malchance avec tout ça. Vraiment? Qu'est-ce que tu viens de dire, de la malchance? C'est ce qui est arrivé à Pinky de la malchance, qu'est-ce que tu crois? Tu es celle qui nous a apporté de la malchance. Pour ce que tu as fait à ma Pinky, je maudis Krishi. J'espère que Krishi n'aura pas de bonheur dans sa vie. Ça suffit. Surtout ne dis plus un mot de plus sur ma fille. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne vous connais pas bien tous les deux? Vous êtes toujours allés vous plaindre derrière moi, et ensuite vous êtes tout gentils devant moi. Je sais que vous nous faites ça depuis l'enfance de Krishi. Je sais tout sur vous, les mensonges quand elle passait ses examens. Quand vous avez essayé de ruiner notre nom, on savait tout sur ce que vous faisiez. J'ai été silencieuse avec tout ça parce que vous faites partie de notre famille. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé les limites. Comment osez-vous vous tenir devant moi et maudire le mariage de ma fille en espérant qu'il sera ruiné parce que Pinky n'est pas heureuse? Je n'aurais jamais dit tout ça si vous n'étiez pas venu là devant moi aujourd'hui. Avant que je fasse une chose que je vais regretter, je voudrais que vous quittiez ma maison. Ou sinon, il va y avoir un très gros problème. Allons-y, Léati. Allez, ça ne sert à rien de rester ici. Allez, on s'en va d'ici. Krishna! Où est Krishna? Elle est allée travailler. Elle est allée travailler?